Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Il nous intéresse aujourd'hui de réfléchir sur un sujet assez important qui mène souvent à beaucoup de discussions dans le monde de Dieu, dans le monde des choses spirituelles. Il s'agit de voir exactement que lorsqu'on divise trop certaines choses, ça crée des incompréhensions. C'est pourquoi des gens ont créé les notions d'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est juste la partie, pour faire simple, c'est la partie cachée des choses. Cette partie cachée n'est pas cachée parce qu'on veut même. C'est vrai que les gens ont changé les formes, les gens ont changé le but. Ils ont tout caché parce qu'ils ont des intérêts là-dedans. Mais la partie cachée d'une chose naturelle, c'est celle qu'il faudra faire un peu plus d'efforts pour comprendre. Si nous ne faisons pas un peu plus d'efforts pour comprendre certaines choses, on pense qu'il suffit d'écouter, d'entendre et on a assimilé. Ça, c'est un problème. La partie ésotérique doit être cette partie-là qui permet qu'on puisse faire une pause, essayer de faire une synthèse de ce qu'on a déjà compris, essayer de se projeter sur l'ensemble des implications de ce qu'on est en train d'apprendre et où est-ce qu'on est en train d'aller, et de voir qu'on doit faire plus d'efforts. La mathématique a une partie ésotérique et ça permet que dans la mathématique, par exemple, a une partie ésotérique, donc une partie pas vraiment cachée, mais une partie qu'il faut vraiment ne pas seulement être au niveau de je sais faire l'addition, je sais faire la multiplication, mais une partie qu'il faut vraiment s'asseoir, vraiment avoir une tête reposée, vraiment se concentrer, être très très sérieux pour pouvoir aborder. C'est de même pour les choses de Dieu. Beaucoup de choses dans le monde du spirituel sont aujourd'hui galvaudées parce qu'à un moment donné, on a simplifié l'aspect ésotérique du christianisme. Alors aujourd'hui, nous abordons, ayant déjà évacué cette partie de caché, non caché, et du fait que caché en réalité, c'est juste qu'il faut, c'est pas à la portée de tout le monde. Si monsieur tout le monde ne prend pas la peine de sacrifier du temps, de changer sa manière de voir pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que ceux qui ont pris de la peine pour changer leur manière de voir, et ils ont sacrifié du temps, de l'énergie pour comprendre ces choses, ils ont une certaine profondeur des choses qu'on peut dire qu'ils sont initiés. C'est vrai, hormis le sens compliqué des satanistes où ils ont des ensembles de mécanismes secrets, mais ésotériquement parlant, c'est ça. Il y a ce qui est simple à comprendre, il y a ce que pour comprendre, il faut se sacrifier ce temps, son énergie et abandonner une certaine manière de voir. Et en appliquant ça donc à Dieu, nous devons comprendre que le Jésus dont nous parlons chaque jour est souvent beaucoup discuté parce qu'en réalité, ce Jésus-là n'est pas réel. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties, mais nous espérons qu'à la fin, nous puissions, au travers de cette série-là, nous faire comprendre. Et c'est vraiment pas pour les gens qui sont encore au lait. Alors, le Jésus dont nous parlons, qui n'est pas réel en fait, qui est Jésus? Il y a des débats qui peuvent se faire là-dessus pendant 40 ans, pendant des éternités. Des gens ne vont pas toujours s'entendre à la fin. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Dieu lui-même existe dans toutes les croyances, dans toutes les conceptions. Mais Dieu lui-même, quel que soit le nom qu'on donne, en réalité, a des formes, a des personnifications et a des perceptions. Alors, nous avons vu, en réalité, dans le christianisme, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est une réalité claire qui, dans le christianisme, est assez important et on ne doit pas vraiment débattre là-dessus. Mais le débat vient lorsque des gens se mettent à mettre de côté Dieu le Père, mettre d'un côté Dieu le Fils et mettre de l'autre côté Dieu le Saint-Esprit. Alors c'est là que viennent les débats. Donc lorsqu'on se met à distinguer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on peut faire beaucoup de débats
qui à la fin, il n'y aura pas beaucoup de consensus. Mais il s'agit aujourd'hui pour nous de voir en réalité qu'il y a un seul Dieu. Un seul créateur qui n'est pas lié à notre temps, qui n'est pas lié à notre perception, mais qui est lié continuellement à l'éternité. Et ce Dieu-là a pris beaucoup de formes et c'est là qu'intervient beaucoup d'amalgame. Pour que nos frères musulmans arrivent à nous dire Dieu n'est pas un homme pour faire un enfant. Dieu ne peut pas venir au monde par une de ses créatures qui est Marie. Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas s'énerver. Ces amalgames-là, en fait, viennent du fait que la partie ésotérique du christianisme a été totalement mise à côté. Et pour régler ça, il faut comprendre que lorsqu'on est initié à l'ésotérisme chrétien, vraiment, on ne peut rien comprendre. On ne peut vraiment rien comprendre. Lorsqu'on est initié à certaines choses, les longs débats verbeux ne vont pas beaucoup nous aider. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que Dieu existe longtemps avant la création. Dieu existe longtemps avant la création. Ça veut dire, nous nous concentrons ici fondamentalement à la partie Dieu le Père. Dieu le Père qui n'est pas, ne réduisons pas Dieu à Dieu le Père. Dieu, on peut l'appeler, appelons ici El Elyon. Il a plusieurs noms, mais appelons l'être suprême. Pour différencier Dieu le Père à Dieu lui-même dans son ensemble. Ça veut dire l'être suprême ici est dans cette première partie pris comme un père créateur. L'être suprême a une présentation, a une forme qui est la forme du Père. Et le Père est celui-là qui en réalité sait mieux ce qu'il y a à faire. Et le Père donc a décidé de créer les enfants qui ont été précédemment des anges. Après le Père a créé d'autres enfants qui sont les êtres humains. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais le Père en réalité a conçu un plan éternel par rapport à certaines créatures. Donc on voit ici un Père et les créatures qui sont premièrement dans la première éternité les anges et dans la deuxième éternité les êtres humains. C'est Dieu Papa qui nous importe ici. Le Dieu Papa ici, on explique comment il a créé toutes choses dans Genèse. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On voit le Dieu Papa qui fait toutes choses en 6 jours. On voit le Dieu Papa qui met devant l'homme un ensemble de plans. C'est vrai que ces plans-là sont déroulés peut-être de façon discutable, mais on voit le Dieu Papa qui encadre, le Dieu Papa qui vient, l'être suprême sous la forme de Père, qui vient encadrer la créature faible qu'est Adam, qui vient donner des possibilités à Adam, qui vient encadrer Adam en lui donnant une femme, qui vient encadrer Adam en cherchant à savoir s'il va bien, est-ce que son cœur est comblé. Lorsque ton cœur n'est pas comblé, il crée des choses pour combler son cœur, ainsi de suite. On voit le Dieu Papa. Et ce Dieu Papa-là, c'est le Dieu que nous percevons au travers de la Bible comme le Dieu assis sur le trône, qui gère toutes choses. Et le Dieu Papa, c'est très important pour nous de regarder que ce n'est qu'une manifestation du Dieu être suprême. Le Dieu être suprême ne se réduit pas seulement à un Père. Nous ne pouvons pas réduire le rôle de notre Père seulement au fait qu'il est Père. Notre Père s'appelle Monsieur X, mais ce Monsieur X-là est sous une autre forme un employé quelque part. Ce Monsieur X-là est sous une forme un patron quelque part. Ce Monsieur X-là est sous une forme un enseignant quelque part. Ce Monsieur X-là est sous une forme le fils de quelqu'un quelque part. Ce Monsieur X-là, ainsi de suite. Donc lorsque l'enfant réduit son père seulement à père, ça permet que le Monsieur X qui a un rôle de père, en réalité, il ne comprend qu'une petite partie de ce Monsieur X-là.
Donc réduire Dieu au Père, c'est réduire Dieu quelque tout court. Réduire Dieu au Père, c'est réduire Dieu tout court. Dieu n'est pas seulement le Père, Dieu est aussi le Créateur de toutes choses, c'est aussi le Roi de toutes choses, de toute la galaxie, de tous les univers. C'est aussi, selon ce qu'on va voir plus tard, quelqu'un qui peut prendre d'autres formes. Mais ces autres formes-là peuvent s'appeler Jésus, cette autre forme-là peut s'appeler Saint-Esprit, mais en réalité, ce Dieu Père ne doit pas être limité à Dieu Père. Il est une entité puissante au-dessus de ce que nous pouvons croire et imaginer. Et fort de cela, en regardant dans la Bible, il y a une partie où il agit comme Père, il y a une partie où il agit autrement. Et c'est le fait de ne pas comprendre en fait les différentes manifestations de Dieu qui ont fait qu'on réduit totalement Dieu à l'ensemble de ces trois manifestations. Il a plusieurs autres manifestations que nous allons voir au fil de cette série. Merci d'être avec nous. Et nous allons voir dans la série qui suit la manifestation du Dieu Fils, qui n'est pas totalement la représentation entière du Père, ni de Dieu, créateur de l'univers, mais qui n'est qu'une seule manifestation. Lorsqu'on découvre la manifestation du Dieu en Père, la manifestation du Dieu en Fils, la manifestation du Dieu en Saint-Esprit, on essaie de comprendre globalement en fait que quelles que soient les spécificités de ces trois personnes-là forment une seule personne qui est Dieu. Et lorsqu'on donne cette valeur-là à Dieu, on évite beaucoup de débats sur les formes de Dieu qu'il a pris. Et en ce moment, le Jésus revient donc à être une forme de Dieu et non quelqu'un avec qui on doit être d'accord, on doit pas être d'accord, et non quelqu'un avec qui on va dire je suis chrétien, tel n'est pas chrétien. C'est une forme du même Dieu, donc toi le non-chrétien, tu es en train d'adorer. Toi le non-chrétien, tu adores Dieu, mais ce Dieu-là en réalité a une forme qu'il faut comprendre, et c'est cette forme-là qui fait que le chrétien en fait n'est pas un adorateur particulier lié à seulement Christ, mais il est un adorateur du même Dieu, mais avec des éléments extrêmement importants que tout le monde devrait intégrer. Et avec ça, toute l'humanité pourrait comprendre que le christianisme est la seule façon de pouvoir comprendre les différentes parties du même Dieu. Le christianisme est le seul élément qui unifie en fait toutes les croyances du même Dieu. Tous croient en Dieu, mais la différence vient lorsqu'on parle des manifestations de ce même Dieu-là. Merci et à la prochaine.